Salut la famille Mbote Benou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode du Tour de la ville de Pointe-Noire en voiture. Allons-y. À la gauche, c'est le club pétrolier de Nikongo. Et Nikongo, c'est une compagnie pétrolière. Et là, c'est les constructions de Twiga. Malheureusement, ça a été arrêté pour une raison dont nous ne savons pas. Mais je suis sûr que c'est lié à la construction parce que ce type de construction n'est pas recommandé sur du sable de mer. Nous allons prendre la droite pour faire le tour de la ville en voiture. Prochainement, je vous ferai une vidéo spécialement pour la plage. Là, nous nous rapprochons des contre-rails de centre-ville. Vous allez voir le passage à niveau du train. Là, nous sommes sur les contre-rails du centre-ville. Nous allons vers la Dirate de Pointe-Noire. Le bâtiment peint en rose à droite, c'est la direction de la Dirate. Donc c'est là où on fabrique les permis de conduire et je pense que tout ce qui est lié aux véhicules, aux automobiles. Et à gauche, c'est le CEG Jean-Félix Sikaya. Beaucoup de Pointe-Négrins qui ont fréquenté ce CEG vont reconnaître. C'est un ancien CEG, Jean-Félix Sikaya. La ville de Pointe-Noire a quand même changé, c'est devenu un peu plus propre qu'avant, grâce à la société Ajuada. D'ailleurs, ce bac bleu là, c'est le bac bleu de la société Ajuada. Donc ça permet de jeter des ordures, des poubelles, au lieu de jeter par terre comme à l'époque. Et là, c'est le rond-point Trafic, je pense. Parce qu'à côté, il y a la société Trafic. Je pense que c'est ça le nom. Ce long bâtiment que vous apercevez là-bas, c'est l'hôtel Hilton. Avouez quand même, le centre-ville de Pointe-Noire est quand même un peu plus propre qu'avant. Vous voyez, c'est beau, c'est propre. C'est vrai qu'il y a des artères qui sont un peu sableux, mais je pense que ça va quand même. Là, c'est la direction générale de la société Total EP Congo. Vous voyez des véhicules à gauche et à droite, ce sont les véhicules des pétroliers. C'est le secteur où les Congolais se retrouvent mieux parce que là-bas, la convention est assez élevée. Bleu en vitre, c'est l'immeuble Maison sans frontières. Voilà, c'est ça, c'est l'immeuble Maison sans frontières. Ce grand bâtiment blanc à gauche, c'est la mairie centrale de Pointe-Noire. Le centre-ville de Pointe-Noire. Non, j'avoue quand même que c'est beau. Appréciez. À gauche, c'est la direction générale de l'SNPC, la Société nationale des pétroles du Congo. Cet immeuble à gauche là, c'est là où se trouvait la chaîne Africa News quand c'était au Congo. Et si tu vas droit, c'est jusqu'au Grand Marché. Nous allons prendre la gauche pour prendre le chemin de la zone industrielle. Nous allons vers la voie de la zone industrielle. Donc nous allons passer par la voie du port pour aller jusqu'au rond-point Guénin.
l'état des voies de Pointe-Noire, je pense que tout va s'améliorer parce que les voies sont en cours de reconstruction et rénovation. Je pense que le président avait déjà lancé les débuts du travaux. À droite, là où vous voyez ce mur jaune-blanc, c'est la résidence du préfet, en fait la résidence officielle du préfet que l'État met à disposition. Normalement, le préfet est censé vivre ici. Bon, pour des raisons peut-être personnelles, ils vivent chez eux-mêmes. Ils préfèrent vivre chez eux que de vivre dans des maisons que l'État met à leur disposition. Cet immeuble en vitre en forme de bateau, c'est la direction générale du port autonome de Pointe-Noire. Dans tout ce qui est maritime, tout ça, c'est ici. Cet immeuble en vitre à gauche, c'est le port. Normalement, en face, nous avons la CNCS. Malheureusement, dans ma vidéo, je n'ai pas pu prendre l'image de la CNCS. Là, nous entrons dans la zone industrielle. Bon, tout ça, c'est la zone industrielle. Comment est-ce que vous trouvez la ville de Pointe-Noire? Dites-moi en commentaire. Quelles sont vos impressions sur la ville de Pointe-Noire? Le bâtiment en rouge jaune, c'est le bâtiment de la société Renco. Je pense qu'ils sont dans le pétrole aussi. Je sais pas trop. Le pétrole, des trucs un peu comme ça. Là, je pense qu'à gauche, ce long bâtiment-là, je pense que c'est Boss Congo. Oui, à gauche, c'est Boss Congo, une ancienne compagnie. Je pense qu'on voit des gens en mer aussi, qui est dans la soudure, la tuyauterie, l'instrumentation. Je pense des trucs un peu de ce genre, mais liés toujours au pétrole et à l'industrie. Bâtiment gris à gauche que vous apercevez, c'est le bâtiment de la compagnie Total. Voilà, donc ça c'est la société Total, ça c'est leur base industrielle qu'ils appellent la BI. Et ce bâtiment blanc que vous avez vu en face là, c'est la clinique Louise Michel. Long bâtiment à gauche, c'est le lycée Victor Augagneur. C'est un ancien lycée et même les colons ont fréquenté ici. Et à droite, c'est le lycée technique Poitiers-Bernard. Ces deux lycées ont l'habitude de se bagarrer chaque année pour des raisons parfois qui n'ont pas de sens. C'est ça, c'est l'embouteillage.
maintenant beaucoup de véhicules et moins de routes. Je pense que d'ici 2026, il y aura beaucoup de débouchés, il y aura beaucoup de routes qui seront construites. J'y crois fermement. Est-ce que vous y croyez aussi? Donc nous allons vers le rond-point Guénin. Nous avons quitté la plage de Pointe-Noire pour le rond-point Guénin. C'est le chemin le plus rapide, le raccourci le plus rapide pour quitter du centre-ville, donc de la plage, pour le rond-point Guénin. Le rond-point Guénin qui se situe entre Songolo et Vonfou. À gauche, c'est là où était la foire nationale de Pointe-Noire. C'est devenu un marché. Nous sommes dans la zone du rond-point Guénin. C'est ici que ma vidéo va prendre fin. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et aussi, laissez-moi un commentaire pour me suggérer des vidéos. Merci beaucoup. Ciao, ciao.